Bonjour et bon début de semaine à tout un chacun. Vous faites très bien de se joindre à nous ce matin. Nous sommes à Good Morning Jesus, 20 minutes dans la présence de Dieu. 20 minutes où nous allons encore adorer, nous allons encore prier, nous allons encore élever le nom du Seigneur. Et je suis très ravi de te compter parmi nous ce matin. Que la paix, la miséricorde, la grâce et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagne tout au long de cette journée, au nom puissant de Jésus. Lisons ensemble Ephésiens 5, le verset 14. Lisons ensemble Ephésiens 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Nous allons faire une deuxième lecture comme on a l'habitude de le faire très souvent. Ephésiens 5, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Je remercie Dieu pour sa parole, et sa parole nous fait toujours du bien. Sa parole nous guide, sa parole est une lumière devant nous, et sa parole est lui-même. Donc nous remercions toujours, nous lui rendons gloire, nous remercions toujours sa parole, parce que sa parole fait des effets dans nos vies. Nous marchons selon sa parole, nous marchons selon tout ce qu'il nous a prescrit. Merci Seigneur pour ce message, au nom puissant de Jésus. Cette semaine, nous serons sur un thème, et nous n'allons pas changer de thème tout au long de la semaine, mais nous aurons des sous-thèmes chaque jour, et nous allons marcher avec. Dans le grand thème qui nous rassemble ce matin est « Oui, un réveil arrive pour les nations. » Oui, un réveil arrive pour les nations. Un réveil arrive pour la France, un réveil arrive pour la Côte d'Ivoire, un réveil arrive pour le Togo, un réveil arrive pour le Bénin, un réveil arrive pour le Canada, un réveil arrive pour la Chine, un réveil arrive pour le Japon, un réveil arrive pour toutes les nations. Un réveil arrive pour les nations. Et nous allons être dans ce thème tout au long de la semaine. Mais aujourd'hui, nous sommes au premier jour et le sous-thème sur lequel nous allons être, c'est le réveil est personnel. Le réveil est personnel. Le réveil est personnel. Avant que la nation ne soit réveillée, il faut que Dieu suscite des réveils au sein de l'Église. Et dans l'Église, nous avons des chrétiens. Et les chrétiens, les personnes qui viennent à l'Église, les personnes qui ne viennent même pas à l'Église, ceux qui n'ont même pas cru Christ, toute personne doit se réveiller. Le réveil est d'abord personnel. Nous ne pouvons pas atteindre un réveil national si il n'y a pas les humains qui sont déjà réveillés. Le réveil commence déjà par toi. Toi qui entends ma voix, le réveil commence par toi. Toi qui entends ma voix, le réveil commence par toi. Et on parle de réveil quand les gens dorment. Parce que si tout le monde est déjà éveillé, on ne parlera plus de réveil. On parle de réveil quand les gens dorment, quand les gens ne sont plus là où ils doivent être, quand les gens ne comprennent plus ce qu'ils doivent comprendre, quand les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire. En tant que chrétien, en tant que fils du Très-Haut, le réveil lui vient pour donner une nouvelle directive. Le réveil, c'est un mouvement spirituel. C'est un mouvement spirituel qui change les doctrines, qui bouleverse des vies, qui bouleverse des nations, qui bouleverse toutes choses, qui bouleverse même les activités professionnelles, qui bouleverse même les activités de l'État. Pour un bien, bien sûr, parce que Dieu ne fait rien de mauvais. Le réveil est personnel. Le réveil commence par toi d'abord. Le réveil te fait appel. Tu dois te réveiller d'abord. Tu dois commencer par rechercher Dieu. Et le réveil vient avec une soif. Le réveil vient avec une soif. Toute personne qui conduit le réveil, toute personne qui est réveillée a la soif. Il n'y a jamais eu une personne qui est réveillée qui n'a pas la soif de Dieu. Il n'y a pas eu. Il n'y en a pas. Toute personne réveillée a soif de son Créateur. Toute personne réveillée cherche Dieu.
Toute personne réveillée cherche la volonté de Dieu. Toute personne réveillée marche selon la volonté de Dieu. Le réveil est personnel. Le réveil est personnel. Le réveil brise les doctrines. Le réveil brise les connaissances que nous avons. Le réveil brise nos égos. Le réveil brise toutes choses. Le réveil. Le réveil. Et je vous annonce qu'il y a un grand réveil qui s'annonce avant l'arrivée de Jésus-Christ. Parce que l'arrivée de Jésus-Christ est très proche. Nous n'en parlons pas trop, mais l'arrivée de Jésus est très proche. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, très bientôt. Il revient bientôt, il revient prendre ses enfants. Il revient prendre ses enfants. Raison pour laquelle il y aura forcément un réveil qui va arriver. Et ce réveil va réveiller toutes les personnes qui sont prédestinées à être son fils. Toutes les personnes qui sont prédestinées à sa grande demeure. Toutes les personnes qui sont prédestinées à aller à la noce préparée pour nous. Le réveil t'attend. Le réveil te fait appel. Jésus te fait appel. Jésus t'appelle. Et nous ne pouvons pas aussi parler de réveil si la personne du Saint-Esprit, si la personne du Dieu le Père, si la personne de Jésus-Christ n'est pas au centre. Si Dieu n'est pas au centre, nous ne parlerons pas de réveil. Il n'y a jamais eu un réveil sans Dieu au centre. Il n'y a que le seul qui est au centre de tout réveil. Tout réveil. Il n'y a que Jésus qui est au centre de tout réveil. Il n'y a que Jésus qui est au centre de la vie de tout le monde. Il n'y a que Jésus qui prend les décisions dans la vie de tout le monde. Il n'y a que Jésus qui guide tous les pas des gens. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul qui apporte un réveil. Et le réveil est personnel. Je le dis encore. Le réveil est personnel. Le réveil est personnel. Accepte de te réveiller. Accepte de te réveiller. Tu dors, ça a déjà duré. Si tu dors depuis un bon moment, tu es mort spirituellement depuis un bon moment, je déclare que tu te réveilles tout de suite. Tu es mort, ça a duré. Tu dors depuis un moment. Tu n'as plus la soif de Dieu. Tu ne cherches plus la présence de Dieu. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à lire la Bible. Tu n'as plus la soif de la présence de Dieu. Tu n'as plus la soif de la lecture de la Bible. Tu n'as plus la soif de la connaissance de Dieu. Tu dors depuis un moment. Tu dors. Ta vie est stagnée. Ta vie est à un point où rien ne bouge, rien ne va. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Le réveil t'attend, mon frère. Le réveil t'attend, ma soeur. Réveille-toi. 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 Il te fait appel ce matin. Il crie à toi ce matin. Il te demande de te réveiller ce matin. Il te demande de te lever ce matin. Lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi. Lève-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors spirituellement. Réveille-toi, toi qui n'as plus de relation avec Dieu. Réveille-toi. Réveille-toi. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et il n'y a que ceux qui ont reçu ce réveil. Il n'y a que ceux qui ont reçu ce réveil. Ceux qui ont porté le fardeau de ce réveil. Il n'y a que des personnes là qui seront les plus couronnées au ciel. Le réveil t'attend. Réveille-toi. 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 Et un réveil ne vient jamais sans brisement. Un réveil ne vient jamais s'il ne t'enlève pas de la position dans laquelle tu es. Un réveil n'arrive pas si tu ne changes pas de chambre, si tu ne changes pas d'attitude, si tu ne changes pas de manière de penser, si tu ne changes pas ta manière de vivre. Un réveil arrive avec un changement. Un réveil arrive avec une nouvelle construction. Un réveil arrive. Un réveil arrive. Un réveil arrive.
Et c'est imminent. Je veux te voir dans ce réveil. Je veux te voir dans ce réveil. Je veux te voir porteur de ce réveil. Je veux te voir réveillé et porteur d'un réveil. Le réveil t'attend. C'était l'année passée, en 2023. J'ai reçu une révélation. Et Dieu me dit clairement qu'en 2030, il y aura un grand réveil pour le Togo. Il y aura un grand réveil pour le Togo. Et qu'il choisit 500 jeunes qui vont porter ce réveil. Je veux que tu fasses partie de ces 511 personnes-là. Je veux que tu fasses partie de ces 100 personnes. Même si les 500 personnes sont choisies, je veux que tu sois la 501e personne, tu sois la 502e personne, tu sois la 600e personne qui sera réveillée. Qui sera réveillée. Réveille-toi. Réveille-toi. Un réveil arrive. Et je veux qu'on te compte aussi parmi des personnes qui ont contribué à un réveil. C'est mon combat actuel. C'est mon fardeau actuel. Un réveil arrive. Un réveil arrive. Et le réveil vient pour briser les doctrines, pour casser les doctrines, pour détruire tout ce qui est mauvais, pour reconstruire ce que Dieu veut véhiculer, pour reconstruire la vraie connaissance de Dieu, pour reconstruire la vraie marche avec Dieu. Nous devons accepter le changement. Nous devons accepter le changement. Nous devons accepter changer. Nous devons accepter changer nos habitudes. Nous devons accepter sortir de notre zone de confort. Nous devons accepter payer le prix. Chaque réveil appelle des personnes qui vont porter le fardeau de ce réveil et paieront le prix de ce réveil. Ça ne sera pas facile, mais il le faut. Ça ne sera pas facile, mais nous devons apporter ce réveil. Nous devons être des porteurs de ce réveil. Et je demande en ce moment que le Saint-Esprit qui porte ce réveil-là, le Saint-Esprit qui transporte ce plan-là, puisse marcher avec vous tous, puisse être avec vous tous, puisse vous toucher ce matin. Un réveil approche et très bientôt. Il nous reste exactement 6 ans pour ce réveil au Togo. Et pour la France, je ne sais pas. Pour la Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Peut-être ça va venir plus tôt, peut-être ça viendra après. Pour le Bénin, pour l'Haïti, pour la Chine, pour le Japon, pour le Canada, pour les États-Unis, pour l'Angleterre, pour la Pologne, tous ces pays-là, leur réveil viendra. Leur réveil viendra. Le réveil arrive. Et il est à nos portes. Un dernier réveil arrive. Avant l'arrivée de Jésus-Christ. Un dernier réveil arrive. Et nous devons nous réveiller plus que jamais. Actuellement, Satan est en train de jouer ces dernières cartes. Satan est en train de jouer ces dernières cartes. Voilà pourquoi les adversités sont plus dures. Voilà pourquoi les combats sont plus durs. Voilà pourquoi il veut pervertir le monde. Voilà pourquoi le monde actuel est maintenant plus pire. Est maintenant pire plus que Sodome et Gomorrhe. Raison pour laquelle actuellement le péché de l'impudicité, le péché sexuel domine sur le monde et devient banal. Raison pour laquelle la perversité devient banale. L'homosexualité devient banale. Les mauvaises choses deviennent banales. Satan de jouer cette dernière carte. Et Christ au sein de susciter des fils qui vont combattre Satan, qui vont apporter des réveils puissants dans ce pays. Des personnes comme des Catherine Kuhlman, des personnes comme des personnes de Daoussa, des personnes comme des banquiers, des personnes comme des grands hommes de Dieu. Des personnes que Dieu va encore susciter, qui vont apporter des réveils puissants dans ce pays, qui vont apporter des puissants réveils dans des nations. Le réveil arrive. Le réveil arrive. Je viens de te l'annoncer et je veux que tu fasses partie de ce réveil.
Ce réveil ne doit pas arriver, partir, et que tu ne bénéficies pas de ce réveil. Donc réveille-toi. Tu dors, ça a assez duré. Tu dors, ça a assez duré. Réveille-toi. Prions en ce moment. Prions en ce moment. Et demandons au Saint-Esprit de nous donner la force. De nous donner la force. De pouvoir porter ce réveil. De nous donner le courage. De nous équiper de son esprit. De nous remplir de son esprit. Afin de pouvoir porter ce réveil. Le réveil là est là. Le réveil est là. Le réveil est là. Saint. 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 Saint des saints. Nous avons besoin de toi. Dieu assis sur ton trône. Nous avons besoin de toi. Jéhovah Shammah. Jéhovah Jireh. Adonai. Elohim. Nous avons besoin de toi. Le nom qui est le vôtre de tous les noms. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin du feu de ce réveil. Donne-nous le feu de ce réveil. Demandons le feu de ce réveil. Demandons le feu du réveil qui arrive. Demandons le feu du réveil qui arrive. Et nous recevrons ce feu. Je vois ce feu tomber sur la tête des personnes. Je vois ce feu tomber sur la tête des personnes en ce moment. Je vois ce feu-là bouillonner dans la vie de certaines personnes. Tu n'arriveras plus à dormir, à bien dormir, si ce réveil n'arrive pas. Ce réveil devient ton fardeau aujourd'hui. Ce réveil devient ton objectif aujourd'hui. Nous devons gagner les âmes pour Christ. Nous devons gagner le monde entier pour Christ. Nous devons gagner le monde entier pour Christ. Donc Christ nous réserve de grandes surprises. Christ nous équipe. Christ nous donne la force. Il nous donne la force. Il nous donne la force pour apporter ce réveil. Oh, Kabro Shadaya. Il te donne la force. Il te touche ce matin. Il te touche ce matin. Il te choisit ce matin pour faire partie des personnes qui apporteront un réveil sur cette nation. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille des personnes qui vont apporter un réveil. Bienvenue dans la famille des personnes qui vont bouleverser les nations. Bienvenue dans la famille des grands missionnaires. Bienvenue dans la famille des grands intercesseurs et intercesseuses. Bienvenue dans la famille des grands enseignants de la vraie doctrine. La vraie doctrine qui est pervertie actuellement. De la vraie doctrine que les gens ont pervertie actuellement. Bienvenue dans la famille des personnes qui sont restaurées pour restaurer des nations. Bienvenue dans la famille des personnes qui vont se positionner dans la politique pour bouleverser la politique. Bienvenue dans la famille des personnes qui vont rentrer dans les cercles d'influence des nations pour bouleverser ces cercles d'influence, qui vont rentrer dans la médecine, qui vont rentrer dans l'éducation, qui vont rentrer dans les domaines clés des nations, qui vont rentrer dans les ministères et qui vont apporter le nom de Christ dans ces endroits. Bienvenue dans la famille des personnes qui seront immensement bénies pour financer le réveil. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille. Je suis très content de te compter aujourd'hui dans la famille. Père, nous te remercions. Père, nous te rendons grâce parce qu'un réveil arrive et parce que nous faisons partie de ce réveil. Parce que je fais partie de ce réveil. Parce que tu fais partie de ce réveil. Parce que nous faisons partie de ce réveil. Merci Seigneur pour ce réveil. Merci Seigneur pour ce réveil. Nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom. Parce que tu casses les doctrines et tu reconstruis de nouvelles bases. Merci Seigneur. Père, je te rends grâce. Je te loue ce matin. J'élève ton nom ce matin. Père, Père, viens vivre en nous. Utilise-nous comme tu veux. Nous sommes des vases devant toi. Utilise-nous comme tu veux. Utilise-nous comme tu veux. Utilise-nous comme tu veux. Pour qu'un réveil puisse arriver sur cette nation. Tel est mon fardeau actuellement.
un réveil arrive. Père, je te dis merci. Je te rends grâce parce que tu as déjà tout accompli. Merci Seigneur, parce que la famille qui apportera le réveil s'élargit encore plus. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta force. Merci Seigneur pour ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Passe une agréable journée et que la présence de Dieu t'accompagne. Que la force, la puissance et l'autorité du Saint-Esprit soient avec toi. Que sa grâce t'accompagne tout au long de cette journée. Et que ce message retentisse dans ton cœur. Que ce message soit un rappel pour toi. Que tu dois te réveiller. Que tu dois te réveiller au nom puissant de Jésus. Passez une agréable journée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Hey, Maria Orado.